Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Nous sommes vendredi, ça y est, c'est la fin de la semaine. Encore une bien belle semaine que nous avons passée ensemble. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vous savez que mercredi après-midi, le Family Pack numéro 2 a été mis en ligne. Il y a une grande revue de presse JV qui est aussi en cours de montage. Tout ça, c'est sur ce même flux ou sur la chaîne YouTube de l'émission. N'hésitez pas à aller faire un petit tour également sur le compte Instagram où les éditions sont postées. Tenez, hier, je vous parlais de l'annonce d'un nouveau personnage de Super Smash Bros Ultimate avec un mini direct de Nintendo qui a lieu donc hier à 16h et on a appris que c'est Steve, le personnage de Minecraft qui rejoignait la famille Smash Bros. On pourra également choisir la tenue d'Alex, du zombie ou de l'Enderman. Voilà, donc c'est marrant parce que sur internet, sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup râlé là-dessus. Moi je trouve le teaser d'annonce vraiment super rigolo. C'est donc le nouveau perso de Smash Bros. Après, à vous de vous faire votre avis sur la question. Je rappelle à toute fin utile que Steve, c'est le second combattant du second, faut suivre, Fighter Pass de Smash Bros. Et donc bien évidemment, il va manier l'épée. Ce sera un épéiste, je pense, assez efficace, tout du moins je le pressens. Bref, le vendredi, vous le savez, c'est également le jour des tipeurs et des patrons du Patreon. Ceux qui contribuent, qui font que cette émission est encore là aujourd'hui. J'aimerais donc remercier ce matin Enrico, Mike, Red, Sensei, Mopral, Bertrand Amar, coucou Bertrand, Pipo Letsu, Trifon, Siwidi Ju, Barjack, comme on l'appelle dans le milieu, Electrotactics, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Garan, HXC, Lina Nounette, coucou Lina, HL9, Nicolas, Yvan alias Vanifraise, X Nili, Carnoct, Lutherian, Aza, Slekohanet, Evolix, JP Madère et l'incontournable Monsieur A. Et du côté des Patreons, je remercie à nouveau Martin, Tonton Bernard et Gontran. Martin qui nous écoute de Tokyo. Et pour les contributeurs concernés, j'ai commencé à enregistrer donc les premiers messages vidéo. À partir d'un certain palier, je vous envoie un petit message personnalisé vidéo que je filme moi-même comme un Jones avec mon portable, comme un vieux Jones. Le temps donc de monter tout cela et je vous envoie ça sur votre adresse mail. Donc surveillez votre boîte mail, ça devrait arriver dans les jours qui viennent. Encore merci vraiment à toutes et tous pour votre soutien. Vraiment, ce matin, on va aller du côté de Pixel, la rubrique Pixel du Monde, qui nous parle d'Among Us, un jeu sorti discrètement en 2018 et qui est devenu un succès mondial. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Among Us, et c'est vrai que moi-même il était passé un petit peu inaperçu, j'avais vu quelques tweets et puis je m'y étais pas intéressé plus que ça, parce qu'il faut dire que visuellement c'est hyper rudimentaire, donc ça saute pas aux yeux immédiatement, mais comme dirait Axel, mon fils, c'est le gameplay qui compte, pas les graphismes, pour ceux qui ont écouté le dernier Family Pack, et effectivement c'est un jeu qui est l'un des plus populaires du moment, comme nous le rappelle donc Florian Reynaud, sur Pixel, lemonde.fr, qui nous explique, je cite, qu'après le succès inattendu de Fall Guys, c'est un autre jeu vidéo indé qui fascine la communauté des gamers ces derniers mois. Among Us, donc un jeu d'enquête multijoueur en ligne développé par le studio américain Innerslot, et qui est depuis plusieurs semaines l'un des jeux les plus regardés sur Twitch, aux côtés de poids lourds comme League of Legends et l'incontournable Fortnite. Mieux encore, nous dit-on, sur la plateforme Steam, Among Us s'est hissé dans la liste des 10 jeux ayant rassemblé le plus de joueurs en simultané. Il est un immense succès aussi sur smartphone, c'est le jeu le plus téléchargé du moment en France, sur l'App Store et sur le Google Play Store. Et, subtilité étonnante, nous dit le journaliste, Among Us est un jeu sorti en 2018. Oui, il était jusqu'alors passé inaperçu. Je vous laisserai lire l'intégralité de cet article, le lien comme d'hab, c'est dans la description de l'émission, mais un petit peu plus loin, on nous explique quand même un petit peu le concept. Oui, parce que ça parle de quoi Among Us au bout d'un moment? Sachez que les joueurs incarnent dans Among Us les membres d'un équipage d'un vaisseau spatial, nous dit l'auteur du papier. Tous ont des tâches à accomplir pour faire fonctionner le vaisseau, parer les circuits électriques, surveiller la jauge d'oxygène, etc., etc. Mais au moins l'un d'eux est un imposteur. Son rôle est de tuer un à un les autres membres de l'équipage sans être repéré.
Ainsi, à chaque partie, cela consiste en un jeu de discrétion et d'enquête dans lequel chacun tente de deviner qui est le traître. Si ce dernier est découvert, il est alors exilé. Et du coup, il faut faire attention à ne pas condamner à tort un compagnon de route. Et oui. Donc la formule fonctionne à merveille, nous dit-on entre amis. Among Us est rapide à appréhender, génère la même ambiance qu'un jeu de société en soirée. Les parties sont courtes, elles s'enchaînent, mettent en danger des amitiés et s'achèvent par des fous rires. Donc le jeu, comme on le disait tout à l'heure, avait suscité peu d'engouement après sa parution, une parution initiale sur smartphone et une campagne de pub très très limitée. D'ailleurs Marcus Bromander, l'un des créateurs du jeu, dans une interview récente au site Kotaku, l'avoue, nous dit, mais oui, nous dit aussi, et l'avoue, je cite, « Nous sommes vraiment mauvais en marketing ». Mais les développeurs ont continué à bosser sur le jeu à tel point qu'une suite était prévue et qu'elle a été annulée, puisque depuis l'explosion du jeu, surtout vraiment grâce à des Twitchers célèbres qui l'ont mis en avant, du coup ils ont annulé le 2 et les améliorations qui étaient prévues vont migrer sur le premier, qu'ils n'ont pas cessé d'ailleurs d'améliorer au fil du temps. Alors il faut composer avec un code qui est imparfait, effectivement ils voulaient changer le moteur, bref, ils sont dessus, on les félicite, on est content pour eux, que ce jeu quand même, je le rappelle, qui est sorti il y a 2 ans maintenant, connaissent vraiment le succès, donc c'est le genre de success story qui fait plaisir, surtout avec une actualité du jeu vidéo qui n'est pas toujours si rose que cela. Reste pour moi donc du coup de vous souhaiter un très bon week-end. Merci vraiment à nouveau aux tipeurs, aux patrons du Patreon, ainsi qu'à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Vraiment, cette semaine, l'émission a encore monté. Donc un grand merci, un grand bravo à vous. N'hésitez pas à partager un maximum, à faire connaître l'émission autour de vous, c'est très important. Je vous souhaite un excellent week-end. Donc, je sais, ça fait 2-3 fois que je le dis, mais vous savez, à nos âges, c'est pas facile, on se répète. Bon courage si vous bossez ce week-end et reposez-vous bien. Si c'est repos, doigts de pied en éventail, avec cette flotte qui tombe, ça va être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, moi je vous retrouve donc dès lundi matin pour attaquer une nouvelle semaine de Revue de Presse JV sur toutes les applis de podcast, sur YouTube et sur Instagram. C'est magnifique. Allez, gros béco et à tantôt.